Coucou les Simpson maniaques. Bon, je vais pas vous mentir, on termine la saison de Parlons Simpson aujourd'hui. Mais pour finir la saison, j'avais envie de faire un truc un peu particulier et j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite review des publicités Simpson. Et oui, c'est totalement pompé sur le Nostalgia Critique. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bon, naturellement, c'est une sélection, hein, je n'ai pas pu tout mettre, il y en avait vraiment trop. Alors installez-vous confortablement, voici le Parlons Simpson spécial publicité. Allez, prenons notre télécommande et zappons un peu entre toutes ces pubs. Zap. Hey, there's no Butterfinger Group. Au contraire, mon frère. The Butterfinger Group provides the crunchy peanut butter and chocolatey taste essential for survival. Ah oui, les pubs Butterfinger. Une campagne de publicité qui a duré bien des années et qui a eu des dizaines de publicités, jusqu'à être moquée dans quelques épisodes. Également une des plus vieilles campagnes, ça se voit au look des premières. Regardez donc la tête des figures en arrière-plan. Ou même Bart lors de certains arrêts sur image. On m'a étiré la bouche, mec. La deuxième pub d'ailleurs le confirme. Oh non, mon Dieu, regardez, cette petite fille est sur le point de manger sa petite sœur. Non! C'est déjà pas si mal d'avoir Lisa et Maggie, car sinon la star de l'immense majorité de ces vidéos c'est évidemment Bart à l'époque. Les autres sont là pour lui donner la réplique et rien d'autre. Il y a même une pub avec Marilyn Monroe, c'est je pense suffisamment rare pour être signalé. Mais dans celle-là encore il y a des trucs qui peuvent être un peu malaisants si je puis dire, si on fait des arrêts sur image. Non, je ne ferai pas cette blague. Vu leur look, les premières pubs sont soit faites par un studio indépendant, soit faites par l'équipe habituelle, mais dans des conditions moyennes de temps et ou de budget. Mais je ne serais pas plus surpris que ça a été un autre studio pour les premières quand on voit celle-ci. Les connaisseurs de la série, y a pas un truc qui vous frappe? Le mini-marché, depuis quand il ressemble à ça? En tout cas, soudain en 92, on a eu une grosse amélioration. Soudain, les graphismes ont beaucoup plus de gueule. Ils sont bons pour l'époque. Dans celle-ci et dans d'autres, il se pourrait bien que ce soit du numérique. Or, la série en est restée au celluloïd encore 10 ans. Donc oui, malgré quelques erreurs, notamment de coloration, comme pour Bart et Lisa là, c'est pas mal du tout visuellement. Dans ces pubs, c'est la pauvre Marge qui est la grande oubliée. J'ai trouvé sur internet une trentaine de pubs Butterfinger, je n'en ai pas trouvé une où elle prononce un mot. Donc oui, Marge est même devancée par Marilyn Monroe dans ces pubs. Un peu la loose. Et même pour simplement la voir, il faudra attendre pas mal de pubs. Comme par hasard, quand il s'agira de faire des courses. Non, la mère, tu ne la mets que quand il y a des tâches de gonzesse à faire, hein. Comme toutes les femmes, elle fait des courses et elle ferme sa gueule. Enfin, cela dit, Homer s'en tire à peine mieux, vu que même s'il est là assez souvent, il est sans cesse ridiculisé par Bart. Je ne sais pas ce qui est le pire en fait. Logique en un sens, ça s'adresse aux enfants, donc s'ils font tourner les parents en bourrique, en théorie ça leur plaît. Sinon parfois on voit soit des mini-intrigues assez proches d'épisodes, voire des franches références, comme une pub sortie avant l'amour pédagogique qui est une introduction à la future relation Edna-Skinner, figurez-vous. Ou encore Bart au cours de karaté d'Akira, comme dans le palais du gaucher, ou son hallucination dans une pub d'Halloween assez proche de la fugue de Bart. What the? You're such a brat, Bart. Moi? Il a répondu « Moi, à Lisa, je rêve pas ?» Moi? Après Au contraire, mon frère. Bart semble aussi à l'aise en français que d'autres sont à l'aise en anglais. What do you want? Et là, soudain, 93, Police, I've been robbed. Find out who doesn't have an alibi and you could win $50,000. See these names over here? une pub avec cliffhanger. Que va-t-il se passer dans la deuxième partie? Je suis tellement impatient, quoi. Et là, un Scott Christian un peu bizarre nous annonce la délivrance. Ce criminel a été chopé et c'est Krusty. Bon alors par contre, comment dire? Comment Krusty savait que Bart avait un Butterfinger? Comment Bart a une alarme pour son coffre? Pourquoi a-t-il un coffre d'ailleurs? Est-ce vraiment si nécessaire? Surtout pour une barre chocolatée. Krusty n'a pas les moyens de se payer un Butterfinger? 50 000 $ de récompense et un emprisonnement pour ça? Nancy Fredholm from Hudson, New Hampshire. The one effective detective, ma'am. Et il y avait un indice qui indiquait clairement que c'était Krusty. Bon, la silhouette indiquait quelqu'un de plutôt trapu, donc on pouvait virer les trois personnes minces, mais sinon... Enfin bon, je dois trop chercher la logique à mon avis. Ça doit être John Swartzwelder qui a écrit ces pubs. En attendant, les pubs Butterfinger vont se raréfier ensuite pour ne revenir en force qu'en 98. On sent que le temps a passé, il y a clairement de l'ordi, Nestlé a racheté tout et... Non! Il y a un site internet! Oh la vache, le site internet Butterfinger de 98, ça devait être passionnant! Come on, boy! Bart's Butterfingers. Bart, you've got some unique activity in your brain's pleasure lobe. Diagnosis, Butterfingeritis. Bon par contre, les graphismes ont encore évolué, mais pas les scénars, hein. Ah, cette trajectoire de la balle est d'une logique implacable. Dire que tout est bon pour faire du mal à Homer, ce serait être mauvaise langue. À tel point que la première fois que j'ai vu une pub Butterfinger sans Bart, j'ai failli en tomber de mon siège. Mais là, les scénaristes ont dû sentir qu'ils avaient été trop loin, quoi. Ils avaient trop joué les gueudins, non, ça n'arrivera plus. Ouf. Enfin bref, c'est une bien chouette série de pubs.
Comment conclure autrement que par c'est beau? Nobody better lay a finger on my Butterfinger. Et oui, aux USA, il est resté ce slogan. Le gars? Ouais, les pubs japonaises. Dommage, j'en avais certaines collectors, mais que je n'ai pas trouvé dans une qualité d'image ne serait-ce que correcte. Dommage car une d'entre elles... Eh, on peut bien se moquer du DAO français, mais le japonais, il est singulier aussi, hein. En tout cas, ces pubs ne sont pas outrageusement bizarres quand on considère ce à quoi on a le droit au Japon souvent, sauf celle-ci. Il est vrai que le baseball a une relative popularité là-bas, ce qui prouve quand même qu'ils sont bizarres. Après Chichi Lemon, cette fois on a le droit aux chips, dans des pubs australiennes. CC's. How bad do you want 'em? En gros, dans toutes ces pubs-là, il y a défi numéro tant qu'Homer doit réussir pour avoir le droit aux chips que Bart lui agite sous le nez. Finalement, pas de grosse différence avec Butterfinger. Et les femmes de la famille osef, comme d'habitude. Ouais, en fait, les scénaristes des pubs Simpsons sont ceux que Christophe font de la tête à la musique. Les défis pour avoir des chips paraissent pas si dingues comme ça, mais faut avoir le matos pour faire ce numéro. Et puis, attention, les Simpsons parviennent même à défier les lois de la physique. Suivez bien le basculement de la cage, pas une goutte qui se renverse. Franchement, si vous êtes pas épaté, vous êtes blasé, hein. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pareil, Homer réussit le défi, mais un détail final fait tout capoter. En 6 pubs, Homer aura en tout et pour tout une chips. Le tout au prix de brûlures, de chutes vertigineuses, de noyades, d'humiliations. Voilà une pub qui n'aurait pas été possible aux States, ça de rien. Et dans chaque pub, CC's. How bad do you want 'em? si ça se trouve, les acteurs ont été payés pour le dire une fois, mais ils ont juste repassé ces extraits-là à chaque fois. Les salopards. Diapers, milk, and laundry detergent. $25. Oh yeah, and that stuff he just said. Ah oui, certains se souviennent peut-être de cette époque où ils essayaient à tout prix de nous faire rentrer ce slogan dans la tête. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Les Simpsons ont fait cette pub mi-parodique, un poil plus avancée question scénar que la majorité des autres pubs et graphiquement fidèle à la série. Sympa. Haircut, $75. 75 bucks? Oui Homer, mais tu as oublié les tarifs de ce même coiffeur quelques années plus tôt? Ça vous fait $100, mon joli. Ok, duck. Pas de baratin, mon pote, on est venu s'abriter, c'est tout. Chouette bagnole, garde-moi ça. Ah, celle-ci, je suis sûr que beaucoup de monde d'ici s'en souvient. Une des rares pubs des Simpsons mélangée au vrai monde. Elle est sortie proche du film pour surfer sur son succès. Question gag, on est plutôt dans du classique avec les gags sur la hauteur des cheveux de marge, la cruauté avec grand-père, les gags trompeurs. Les Américains dans les commentaires des vidéos aiment cette pub, ne serait-ce que parce que ça les amuse d'entendre la VF. Mais on remarque surtout qu'Aurélia Bruno qui double Lisa, à part peut-être pour le... et je ne suis même pas sûr que ce soit elle, n'a pas eu à se déplacer. Nouveau kangou testé et approuvé par toute la famille. Sauf Lisa, quantité négligeable. Très tôt, les Simpsons étaient appréciés des fast-food et ça continuera. Voici Burger King, une des campagnes de pub les plus anciennes, et ça se voit au niveau de l'animation. Quand Lisa joue, ou quand Homer prend les enfants, on croira qu'ils sont aussi légers que des poupées de chiffon. Comme par hasard, Marge est la première figurine à disparaître. Des pubs Burger King, on en a eu d'autres avec les années. Admirez ce beau hamburger de menu enfant, qui rend d'autant plus incompréhensible l'obésité record chez eux. Du coup, comme le temps passe, on a le droit à des gags un peu plus dans l'esprit Simpson et Homer un peu plus en avant. Le film d'ailleurs aura droit à son menu. Now at Burger King, you can collect 16 talking toys from the new movie, one per kids meal, only at... Oh, regardez ce qu'ils aimeraient cacher au maximum en le passant en vitesse grand V, le fait que le film est PG-13. Enfin, peut-être que je suis mauvaise langue, après tout est rapide dans cette pub. Ils ne peuvent même pas prononcer Burger King en entier, ou elle doit juste dire BK, quoi. C'est ce qu'ils appellent être à la bourre. Burger King qui se permet quelques audaces, comme une pub Simpson sans membre de la famille, et pas une telle mise en valeur de sa marque d'ailleurs. Voir Krusty foutre un crochet du gauche à Burger King, même si ce dernier se venge, c'est pas si mal car les publicités qui s'en prennent à la marque sont difficiles à faire passer d'ordinaire. Et question audace, il y a celle-ci, qui est déjà presque plus une pub pour le site Simpsonize Me que pour Burger King. Et ensuite... Your Highness, your mission is complete. The world is going Simpsons, and BK is in on it. Ne faites pas confiance à Burger King, il va voler votre âme. Ben oui, c'est tout ce que je retiens là. Hein. Autre pub pour une marque inconnue en France, Church spécialisée dans le poulet. Je suis un poulet, Marge. Je sais. Et pour changer, ils aimaient en faire baver à Homer. Encore une fois, grande cohérence scénaristique, Homer qui saute de la fenêtre du premier étage sans dégâts. On note aussi une version alternative de l'ado boutonneux, et Lisa ne devait pas être encore végétarienne. Ah oui, ils ont fait une deuxième pub aussi. Hey, Baldy, give us the ball back. Now.
churches. Gotta love it. C'est bien que Bart ait fait ça, c'est très bien. Go to bed! Sure thing, Dad. Ah oui, les pubs sur les jeux vidéo, je les avais seulement survolés dans la chronique en question. Jetons donc un coup d'œil à ces jeux dernier cri. Un enfant qui s'amuse à jouer avec Bart versus The Space Mutant. Mais bien sûr. And now it's Bart versus the world! Wow! As Bartmania continues to spread! Mow the lawn. I got better things to do. And now, portable Bartmania in Escape from Camp Deadly! For Game Boy! Et oui, maintenant tu peux souffrir avec des jeux de chiottes chez toi et dehors. Enfin, des fois que l'éclairage d'une Game Boy soit assez bon pour y jouer dehors. Enfin, pour une fois que dans une pub, Bart se fait rabattre le caquet par Homer. It's the Golden Joystick Award! The most unsportsmanlike conduct on Game Boy. Bart versus the Juggernaut! The best superhero performance on NES. Bartman meets Radioactive Man! The best performance on SNES. Oops! Bart's Nightmare! I don't believe it! Ah, je me disais aussi, pour que ces jeux gagnent des récompenses, il fallait de la triche. Tiens, Homer n'a pas le monopole sur l'étranglement de Bart. In a city where chaos rules, only one man can save humanity from total destruction. It's up to Homer Simpson and family to save the world from a diabolical plot. Ah, Hit and Run. Je me souviens l'avoir vu en français à l'époque, cette pub à la télé. Blackfinch! Critics call it the best Simpsons game ever. Ouais, à l'époque, le meilleur jeu Simpson de tous les temps, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Par contre, quelques années plus tard, les Simpsons le jeu, oui, là, voilà un bon jeu. Hey kids, are you sick and tired of video games that are horrible? That's why you love The Simpsons game. Ouais, ce que tu oublies de mentionner, Krusty, c'était que les vieux jeux Simpson étaient parmi les plus horribles. Buy my new game. Buy my new game. Buy me this new video game. Krusty said you have to. Video games are so fake. How can you die a million times and still be okay? Want a health pack? Okay, you can have your game. Sweet. Et question intrigue pour la pub, encore Homer qui en prend la gueule et encore Bart qui a ce qu'il veut. Passons à une autre pub dont le début fait penser à l'apparition du dôme dans le film. Oh dear. Download The Simpsons Tapped Out for free. Have you been spending too much time with your family? Do you sometimes feel you're too productive at work? Then you might benefit from The Simpsons Tapped Out, a free-to-play game now available on your mobile platform. And soon, you'll want nothing more than to spend all of your time with him. If you're tired of being a successful, healthy person, Tapped Out may be able to help. Et oui, et cette leçon est suivie par de plus en plus de jeunes. C'était le moment, vieux con. Et tu recharges ton appareil comment, au juste? Et quand il fonctionnera plus, tu feras comment, hein? This game is life-ruiningly fun! Inexpensive, si on prend les extensions. Finally, something else to do with your index finger. Ah, mais non, il y a plein de choses sympas que je fais avec mon index, crois-moi. Pas plus tard qu'hier soir, je l'ai mis dans le cul. The World Series. If you don't watch this, you don't deserve to be an American. Yes, it's like voting in next month's election. What election? Un léger sujet, mais les Simpsons ont aussi fait pas mal de promos pour les sports passant sous la Fox avec les années. Pour le baseball avec... une mini-série avec plein de gags, pas très drôle. Tiens, les bouquins dans le meuble sont pareils des années plus tard, au millimètre près. Merci Michel. These boys of summer. It all comes down to October, where heroes take the biggest stage. Donc si je comprends bien, resquiller c'est bien, regarder du baseball à l'église en loose c'est bien, donner de la malbouffe à un athlète c'est bien, la guerre c'est pas si terrible. Eh, les belles valeurs de la Fox. Mais plus récemment, question spot sportif, on a eu du foot ou bien de la NASCAR. Everyone's coming to Daytona. But there's only one winner. Alors, Jeff Gordon est modérément ressemblant. Oui, Maggie plus rapide que Dale Earnhardt Jr., ça représente bien sa dernière saison. Ces pubs ont au moins le mérite de nous mettre des bonnes références. Ça fait penser à l'épisode Adieu Maude, plus évident encore Monsieur Chasse-Neige, ou encore, pour une autre série, Les Pierres à Feu. Il va se payer un marronnier.
chicken. Ah, après le sport, revenons-en au fast-food. Oui, ils ont aussi vu KFC au Canada. En fait, question malbouffe, je crois qu'ils ont tout fait sauf McDo en Amérique du Nord. Il y a au moins un minimum d'idées dans cette pub. Un tel passage secret pour sortir du boulot, surprenant qu'il n'ait jamais fait ça dans la série. Ah, la moto est une référence directe à la Grande Évasion. KFC bucket and a 2-liter 7-Up. Thank you, sir. He forgot to charge me for the drink. Get a free 7-Up with a 15-piece bucket, only at KFC. Oui, on a tous besoin de boire 2 litres de 7-Up. C'est normal aux USA. Gangway, man. I'm out of here, man. Come back here, you. It's the Simpsons from Mattel. Don't have a cow, Homer. Ah bah oui, bien sûr, les jouets Simpsons. La campagne de pub Mattel dès 1990 était plutôt efficace, plutôt bonne dans le genre pour donner envie aux gamins, et qui contient des références directes à la série. Encore heureux remarque que la campagne soit bonne pour un spécialiste du jouet. Comme par hasard, je remarque que Marge et Lisa doivent être avec le reste pour qu'on les mette un tant soit peu en avant. Malheureusement, cette gamme était un échec commercial. Je vous en avais déjà d'ailleurs parlé dans le Parlons Simpson sur les produits dérivés. Alerte auto-promo et honté. Nouveau vizir futur en poudre s'attaque au pire, même aux tâches corporelles. En poudre? Tâche corporelle. Ah, une autre pub française. Et je me souviens l'avoir vue enfant, celle-là. J'étais tout nu. Tout. Mais Marge, de quoi que tu causes? De ça et de ça. Tu dis toujours que ça peut pas partir puisque c'est du noir de cou. Et moi, c'est 100 de mes ennemis. On va bien voir. Une dose de vizir futur plus tard. Avec vizir en poudre, plus une trace. Bon, qu'ils donnent leurs fringues à Marge, passe encore, mais ils sont forcés d'aller en plus dans le jardin à la vue de tous pour attendre que ça sèche. Ah bah oui, logique qu'ils se sentent beaucoup plus gênés soudain, parce qu'avant, leur couverture était si bonne. Chère Madame Simpson, vous avez été choisie pour tester Vizir liquide. Ouh, ça c'est du bidon de compète. J'en ai marre de ces taches incrustées. Vizir liquide, grâce à la bille de la vizirette, pénètre en profondeur dans la tâche. Et hop, en machine. Et voilà. Je me sens tout désirable. Quoi veux-tu puer du bec? Ah oui, il doit sacrément puer du bec pour que Bart le sente de si loin. Bon sinon, Lisa avait encore un bien grand rôle dans ses pubs. Heureusement qu'Aurélia Bruno s'est déplacée. L'intégralité des répliques de Lisa. Oh papa, tu es resplendissant. C'était l'intégralité des répliques de Lisa. Ah oui, alors, c'est un message d'intérêt public, pas une pub, et je vous laisse voir un peu. Getting a colonoscopy. I'm glad you're here, Homer. Early detection can lead to complete removal of tumorous polyps and... Are we gonna talk or make a movie? Now, Homer, breathe into this mask. He's asleep. I almost feel guilty about charging for the anesthesia. Almost. Will he be all right, doctor? Listen, don't worry. I've done hundreds of these, and good lord. Oui, alors, s'il faut qu'on me convainque de faire une coloscopie, je préfère un vrai médecin, même chiant et austère, qu'un spot des Simpsons, hein. I feel great. De plus de ce qu'on m'en a dit, non, tu ne te sens pas si génial après. Il y a même un autre spot de la même série où plein de personnages dans le bar de mots parlent du cancer. Sans déconner. J'ai hâte de voir la BEM sur les maladies sexuellement transmissibles présentées par Monsieur Burns. Je vois très bien ce que ça pourrait donner. Censure automatique. Be still, my pet. The hour is nigh. Eh ben, ils se sont foulés pour les décors. Bon alors cette fois c'est Doritos. Bon après je ne veux pas trop juger, mais tu m'étonnes que vous chopiez des maladies à force d'aussi mal bouffer. Attends, vous faites que de la pub pour de la malbouffe et après ouin ça vient pleurer parce que c'est une grave maladie. Bah fallait peut-être réfléchir avant, bande de sacs à main. This is the popular and affordable 1992 Toyota Corolla. Now close your eyes and imagine what it would look like completely redesigned. Belle voiture, racée, élégante. Il y a juste un truc qui me dérange, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah oui, et les Simpsons là-dedans? Ah, les voilà. Ah bah c'est tard, limite on se demanderait presque ce qu'ils foutent là. Ah, après Tayato, voici Subaru. N'empêche, ça fait bizarre de voir des vraies voitures au milieu de graphismes simpsoniens, plus que les Simpsons au milieu du réel. Et dans la foulée, puisqu'on parle de trajet en voiture, on peut voir cette pub où ils vont dans les hôtels Ramada qui offraient des cadeaux Simpsons aux enfants et faisaient des promos sur les trucs Simpsons pour les adultes. Notamment cette magnifique cravate avec laquelle vous pourrez frimer au boulot. C'est pas juste, pourquoi toujours Bart? Lisa emmerdait aussi Homer? Quel sexisme. Ah bah tiens, le retour de la bouffe grasse et salée. Bon d'accord, j'arrête avec mes critiques. Mais notons que 3 ans plus tôt, les Simpsons se pillent la tête de Domino's, et pourtant Domino's a quand même accepté cette pub. C'est bien, ils sont pas rancuniers. Chef, et si j'aime les pizzas? J'ai prévu le coup. Pizza Burke. Au contraire, même vous avez remarqué le message? Chez Domino's, vous ne payez pas vos pizzas. À l'occasion de la rentrée des classes, quand tu achètes un pack de 16 chachas, tu reçois un bon de clés Simpsons. Simpsons? Simpson. On est en France, donc on ne met pas de S à la fin des noms de famille.
Ou alors mettez the avant pour bien spécifier que c'est à l'anglaise. Merci. Très chacha, ça te rend complètement chacha. Oh, il était inspiré pour le slogan. Enfin, toujours plus que cette autre pub. Dial 1-800-COLLECT. It's the way to call collect. Merci Captain Obvious. Le vendeur de BD qui a un grand rôle, ça ne peut être qu'une pub après pas mal de saisons, vu que malgré son apparition dès la saison 2, il a fallu attendre pas mal d'années avant qu'il ne prenne de l'importance, ce personnage. I will throw in Radioactive Man comic number 1. Deal. Hello, this box is empty. You said the box. Oh Bart, t'es dur. Les crackers Ritz ne sont pas si bons ni si chers. Et puis, moi, dès qu'une pub met Bart en avant, je me dis à destination des enfants. Et les jeunes sont si friands de Ritz que ça. Ah, ces jeunes, toujours à bouffer des crackers sur de prendre de la drogue comme tout le monde. Are we there yet? No. Are we there yet? No. Copier-coller d'une précédente pub à part la chute. C'est plein de bonnes références à la série, notamment Mon Splashmore, et je dois dire que oui, le parc Simpson Universal à Orlando, ça fait envie, et encore Bart! Mais Lisa aussi t'emmerdé. Mais arrête, ça va maintenant. Je réclame maltraitance sur Lisa. Non, je voulais pas exactement dire ça. Hein. Allez, une dernière pub pour la route. Une française avec Jean Dujardin et Bruno Salomon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire avant de devenir célèbre? Dans ton menu, il y a un mug Simpson. C'est quoi un mug? Une petite tasse pour mettre du liquide mouillé dedans. Ah ouais. T'as compris? Pas tout. Et oui, les enfants, intermittents du spectacle, c'est un métier difficile. Ah oui, au fait, à propos des couleurs, si les plus jeunes se demandent, faut savoir que dans la deuxième moitié des années 90, il y a eu une mode de couleurs à fond à la télé. Plus c'était criard et de mauvais goût, mieux c'était. Ils auraient au moins pu mettre un t-shirt rouge à Bart et ajouter Lisa. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que des années après, Quick a refait une promo Simpson avec des tasses à l'effigie des membres de la famille. Or, avec exactement les mêmes que dans cette pub. Ils ont donc tout simplement écoulé les vieux invendus. Pas con. Il y a le MAPA. La maman. Le frère et le sœur. Résumons, ça c'est des... Simpson. Ouais. Quoi de neuf chez Quick? On a du mal, hein. Plus tard, Jean Dujardin a remporté le prix d'interprétation à Cannes, un Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur. Pas pour ce rôle-là. Plus tard, Bruno Salomon a... fait des trucs, je crois. Donc voilà, il y en a des tonnes que je vous ai passées, même une assez récente, avec des pogs. Waouh, c'est tellement 90s. Mais la vidéo est déjà sensiblement plus longue que d'habitude, il faut savoir s'arrêter. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, Parlons Simpson reprendra à la rentrée. La saison 3 se présentera différemment que son calendrier. Je n'ai pas encore décidé comment exactement, mais il va y avoir des changements pour diverses raisons. En attendant, restez branchés, car durant l'été, comme l'an dernier, il y aura quand même des vidéos. Bye bye tout le monde! Finally, something else to do with your index finger.